si Sarkozy... Non, pour moi, le termine la France, il est bon Dieu. Et que M. Sarkozy va poser une question. Je vais poser une question, ouais. Oui, moi je représente le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. J'ai été convaincue par vos arguments concernant effectivement le boycott du référendum, réellement convaincue, notamment par le fait que ce soit très vite organisé et on sait dans quel but. Et je pense aussi effectivement qu'ici en France, les Marocains sollicités vont l'être plus que sollicités et qu'il faut attendre effectivement à des fraudes massives. Donc ça, moi je l'entends parfaitement. J'ai entendu un certain nombre de choses là, dans la salle. Pour moi, la question de la démocratie, c'est un processus qui est permanent, il est évident. Et on ne peut pas associer la question de la démocratie, me semble-t-il, à celle du développement. Enfin, ce sont deux choses qui vont ensemble. Mais on ne va pas limiter un processus démocratique parce qu'on n'a pas un niveau économique qui nous permet de l'avoir. Ça me semble complètement évident. Ce que je voulais dire, j'avais deux questions précises à poser. C'était d'une part, les autres associations ou organisations qui, au Maroc, ont la même position que le mouvement du 20 février, c'est-à-dire celle de l'appel au boycott du référendum. Est-ce qu'il y en a? Quelles sont-elles? Et ici en France, de la même manière, est-ce qu'il y a des associations de travailleurs ou des associations, je ne sais pas, culturelles ou autres, ou organisations politiques qui aussi ont la même position que vous? Ça, c'est la première question que je voulais poser. La deuxième question, c'est quand même que depuis toujours, vous avez dit le trépied, roi, islam, Sahara occidental. Donc depuis toujours, effectivement, on appuie sur la question de la non-qualité du Sahara. Moi, je pense, personnellement, c'est un point de vue, étant militante de l'amitié entre les peuples, que cette question-là devrait être effectivement mise sur le tapis et qu'elle est quand même, c'est une question qui est quand même occultée en général par le mouvement marocain, quel qu'il soit. C'est une question qui reste taboue. Et parce qu'elle est taboue, justement, elle est utilisée, je pense, aussi par le roi. On le voit là, elle est utilisée pour... voilà. Donc la question, elle est aussi, oui, jusqu'à quand cette question du Sahara occidental restera taboue au Maroc? Oui, bonjour. J'appartiens à une formation politique de parti gauche, pour ne pas le nommer, qui a soutenu depuis le début le mouvement du 20 février et qui continue à le faire et qui continuera à le faire. Donc la question que je vais poser, c'est pas pour vous gêner, c'est parce que je pense qu'elle est importante. Alors, en gros, je fais référence à une conversation que j'ai eue avec un personnage politique important au Maroc il y a quelque temps, qui se dit de gauche, et qui m'a dit en gros, une fois le référendum passé, il y aura encore quelques petites manifestations par-ci par-là, mais le mouvement du 20 février va s'éteindre, il va s'assoupir. Alors la question que je vous pose, c'est évidemment, qu'est-ce que vous comptez faire pour démentir cette prophétie un peu rapide et qui arrangeait bien celui qui la faisait? Et donc, quelle perspective vous donnez à partir du moment où, vous l'avez dit vous-même, il y a toutes les chances de penser que le référendum, qui est fraude ou pas fraude, et il y aura évidemment fraude, va passer. Donc, comment maintenir et développer un mouvement qui apparaîtra effectivement comme un peu isolé et un peu affaibli? Voilà, donc c'est des questions, voilà, je la pose vraiment avec toute l'inquiétude que vous pouvez deviner. Merci. Justement, la question rejoint la question du monsieur qui m'a précédé. Je voudrais savoir quelles seraient les démarches du mouvement si la Constitution passait. Je ne sais jamais, il faut penser à toutes les éventualités. Et comment compte le mouvement procéder pour canaliser la contestation qui existe en fait? Et quelles seraient les démarches justement pour maintenir la contestation sur la scène politique marocaine? En fait, selon nous, le mouvement n'est pas... juste pour reprendre un truc qui a été dit aussi avant, le mouvement n'est pas partisan. On est là pourquoi est-ce qu'on sort dans les rues, c'est très simple. C'est parce que moi, je suis jeune,
mais depuis que je suis née, et mes parents aussi me disaient ça quand ils étaient à l'école, le Maroc est un pays en voie de développement. Mais c'est pour qui ce développement? C'est pas pour nous en tout cas, c'est pour les dirigeants. Nous, en voie de développement, on est toujours sur le chemin, on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver. Donc ça, nous, si on sort, c'est pour ça, parce qu'on veut le voir ce que c'est. Et aussi, quand je parle de développement, c'est pas développement forcément économique, c'est pas. Donc c'est. Et aussi autre chose, parce qu'au niveau de la corruption et tout ça, évidemment, il y a des associations qui luttent pour ça depuis des années et tout ça, mais concrètement, est-ce qu'il y a des résultats qui sont très visibles, qui seraient satisfaisants pour nous? Non, c'est pour ça que les jeunes sortent aujourd'hui. Donc peut-être que le Maroc va bien pour certains, mais pas pour tout le monde, et c'est pour ça qu'on sort. Donc voilà. Et sinon, l'autre question, c'est concernant la survie, ou plutôt la vie du mouvement. C'est après ce référendum-là. Le mouvement, il vit grâce aux Marocains qui sortent dans la rue et qui intègrent le mouvement. Donc la réponse de la survie viendra de la rue et des Marocains. Tant que les Marocains se reconnaîtront dans ce mouvement et voudront sortir pour ça, le mouvement survivra et continuera sa lutte. Nous, on est là, et on se considère comme étant Marocains, on considère que cette lutte est loin d'être finie. Nous, en tout cas, on sortira. Je veux juste rajouter que votre ami, monsieur, il se trompe parce qu'il a oublié ce qui se passe. On n'est pas seul. C'était mon ami. Bon. Ah, vous l'avez directement, c'est bon. Parce qu'il a oublié ce qui se passe, on n'est pas seul dans le combat. Et c'est pas le Maroc qui a commencé. On a vu la Tunisie qui a fait quelque chose de plus dur encore, plus incroyable. Même nous, Marocains, on ne s'attendait pas à ce qu'il réussisse à faire ça. On a vu l'Égypte, et là on voit tout, le Maghreb, le monde arabe qui se soulève. Et vous devez savoir que les Marocains, avant le 20 février, aucun Marocain n'osait critiquer un haut fonctionnaire de l'État, ou le roi, ou une décision prise par un roi. À Saint-Denis, quand il faisait une décision, les gens s'inclinaient. Et là, quand un peuple ose et se soulève, et se manifeste, et exprime ce qu'il veut, si vous voyez les vidéos des manifestations dans les différentes villes, il critique tout. Il n'y a aucun tabou là, c'est bon, parce que le peuple, il en a marre, parce qu'on a trop attendu pour le développement virtuel qu'on n'a jamais vu. Et là, c'est le peuple qui est sorti. Et je pense qu'un peuple, quand il ose sortir de tout ça et faire tous ces sacrifices, tous ces morts, je ne pense pas que ça va s'éteindre. Et même nous, on va commencer, et même si on ne réussit pas, je suis sûr que la prochaine génération continuera, et ce combat ne se terminera jamais jusqu'à vraiment réaliser ce qu'on veut. J'en suis certain, et on en est certain, parce que c'est quelque chose, il y avait trop de pression sur ce peuple, et maintenant il se libère. Je ne pense pas qu'il va arrêter, et même je pense que ça va aller trop loin. Regardez, même l'Europe a failli voir un printemps, un été européen. Donc, voir que même les Européens, ils ont failli faire quelque chose, donc moi je ne pense pas que les Marocains ils vont arrêter leur combat, surtout qu'on n'est pas seul. Donc pour revenir sur vos questions, les organisations qui ont appelé un boycott responsable, un boycott citoyen et conscient qui montre qu'ils refusent de cautionner la mascarade du régime, c'est d'abord le Parti de la Voie démocratique, le Parti socialiste unifié, le CNI, une centrale syndicale qui est la CDT et quelques associations donc civiles. Votre deuxième question qui concerne la question du Sahara. Puis en France aussi, en France, les associations marocaines en France aussi, au Maroc et en France. Là, il y a en France, le mouvement du 20 février, Paris-Île-de-France, qui a été sur l'association et soutenu par les organisations de soutien, qui le soutiennent. Voilà. Donc c'est vrai, c'est une question qui a depuis toujours, qui a été depuis toujours tabou. C'est une question qui est gérée par le Palais Royal. Il en fait sa cause, et à chaque fois que quelqu'un ose critiquer ou mettre sur la table cette gestion qu'en fait le Palais Royal, il est pointé du doigt. On dit que c'est un ennemi de la nation. Bon, certes, c'est une question qui doit être débattue démocratiquement, et le peuple marocain a son mot à dire là-dessus. Après, je ne peux pas clairement vous dire une position du mouvement. Juste une petite précision. Toutes les revendications du mouvement se
selon nous, se regroupe en une seule. C'est l'autodétermination du peuple marocain, que les Marocains choisissent pour eux. Quand on va rencontrer des Marocains, la phrase qui revient le plus souvent et qui fait qu'on veut continuer ces trucs-là, c'est oh, qu'est-ce que j'en ai, qu'est-ce qui va me faire, qu'est-ce qui va me pousser à aller voir, à faire de la politique. Nous tous ici en tant que Marocains, ici ou Français, enfin, tous en tant qu'êtres humains, on est en vivant dans une société, on a notre droit et notre mot à dire dans la politique de notre pays. C'est tout. Donc on est tous capables de dire ce qu'on pense et d'avoir notre mot à dire concernant ceux qui nous dirigent et aussi en voulant mettre en place un rapport sain et qu'ils aient des comptes à nous rendre. Donc en mettant ça, donc le mouvement du 20 février qui est non partisan veut tout simplement une souveraineté du peuple. Et quand on parle de souveraineté du peuple, ça passe aussi par la question du Sahara, qu'on demande aux Marocains ce qu'ils veulent, qu'on arrête de faire passer les mots, que le palais parle au nom du peuple marocain. Le peuple marocain veut, Mais quand est-ce que le peuple marocain parle? On ne lui laisse jamais l'occasion de parler, et c'est ça qu'on veut. Alors, votre mouvement, donc maintenant, on peut dire qu'il est reconnu comme une force nouvelle au Maroc et qu'il a planté. Moi, ma question, ce serait quelles sont vos intentions pour les futures élections législatives? Est-ce que vous allez participer? Est-ce que vous avez l'intention de présenter un programme et des candidats? Il y a entre les gens du février au Maroc avec vous. Est-ce qu'il y a vraiment un lien direct ou bien c'est chacun travaille de son côté? Bon, moi je voudrais savoir une chose. Est-ce que vous êtes, parce qu'il y a par exemple des émeutes ou des manifestations, est-ce que quelqu'un de ce mouvement-là, marocain, du 20 février, est sur place pour constater, ou là vous contentez simplement des... Constater quand même. Vous constatez parce qu'il y a par exemple des manifestations qui sont par exemple brouillées ou quelque chose. Moi je suis ici simplement par hasard, hein. Je suis venue pour chercher monsieur là, et là je suis là. Donc ce que vous êtes en train de dire sur le Maroc, c'est un petit peu agressif là. Moi je vois beaucoup de changements. Parce que moi je pars dans différents pays, du Maghreb, je pars là et là et là. Mais ça fait 10 ans. 10 ans de ça, il y a un grand changement. Depuis 2003, il y a un grand changement au niveau. Vous dites démocratie, des choses comme ça, mais est-ce que vous voyez entre la Tunisie et le Maroc, il n'y a pas une grande différence? Là, les gens qui manifestent pour quitter leur pays, le Maroc non. Maintenant, les gens, les immigrés là, ils partent pour rentrer au Maroc. Ils rentrent au Maroc. Ils rentrent pour investir dans le Maroc. Voilà. Si c'est pour... On a pris pour si c'est pour... Non, écoutez, moi je ne connais pas rien de la politique, moi je suis constate simplement. Est-ce que vous voyez que faire une manifestation pour quitter, comme le cas de l'Égypte ou la Tunisie, moi je n'en vois pas au Maroc. Je n'en ai pas vu, parce que moi je pars, je sors, je reviens, je suis dans la scène politique là-bas et ici, je regarde, mais je ne suis pas dans les mouvements, mais quand même, vous êtes en train d'agresser un petit peu le contexte, parce que le Maroc ne peut pas, il y a certaines régions, il y a le nord, le sud, le milieu, il y a beaucoup de... Moi je constate que la souveraineté marocaine, elle est dans l'union. Et là vous êtes en train de faire tout pour dissoudre l'union. Voilà. Alors, pour juste répondre je vais essayer de répondre d'une façon générale à toutes les questions, je pense qu'elles se rejoignent. Parce que le mouvement 20 février, ce n'est pas un parti politique. C'est-à-dire que son dessein, ce n'est pas de participer en tant que parti dans des élections législatives. Du moment que, de toute façon chacun est libre de... Parce que les gens qui font